Salut tout le monde et bienvenue à The Deep Dive. On est là aujourd'hui pour plonger dans une semaine complète d'actualités technologiques. Oui, on a pas mal de choses à décortiquer ensemble. Exactement. Notre dossier Save Days Tech du 0804 2025, il est bien chargé. On va parler de l'IA en communication. On a une application marocaine pour les enfants, la mise à jour de Microsoft Copilot, Oui. Mozilla qui se lance dans l'email, Shopify qui mise à fond sur l'IA pour ses recrutements, Oui. Samsung qui a quelques difficultés, un possible nouveau Mario Kart, la fusion CGI et Upside. Et bien sûr, le JDEX Afrique Morocco qui arrive à grands pas. Pas mal de choses à dire. On va essayer de décrypter tout ça ensemble, d'en tirer le plus important pour vous. Exactement. On commence tout de suite avec un thème qui revient beaucoup dans nos sources. L'intelligence artificielle et son impact sur la communication. Ah oui, c'est clair. C'est partout. L'IA, c'est plus juste un gadget. Ça transforme vraiment la façon dont les entreprises communiquent. Complètement. On parle beaucoup d'automatisation. Gérer ses emails, planifier des posts, faire des recherches. Gagner du temps, quoi. Exactement, du temps et de l'énergie. Et puis l'IA, elle se met aussi à créer du contenu, des textes, des images, des vidéos, même des voix pour des messages personnalisés. Oui, c'est impressionnant. C'est dingue, hein? On peut vraiment toucher son audience de façon plus percutante, plus directe. Moi. Et les chatbots, les assistants virtuels, ils changent aussi la donne pour le service client. Ah oui, c'est clair. Des réponses plus rapides, une disponibilité 24h24, 7G7. Et pour les réseaux sociaux, l'IA, elle aide à optimiser sa présence en ligne, planifier ses publications, tout ça. Ça devient beaucoup plus stratégique. Exactement. Donc, concrètement, pour une entreprise, qu'est-ce qu'on gagne à intégrer l'IA dans sa communication? Ben, le gros avantage, c'est la productivité. Nos sources, elles insistent beaucoup là-dessus. On libère du temps aux équipes pour qu'elles se concentrent sur des tâches plus importantes, plus stratégiques. C'est ça, plus de temps pour réfléchir, innover, créer. Exactement. Et puis, adopter ces outils, ces technologies, ça donne un avantage concurrentiel. Faut pas se laisser dépasser. C'est ça. Dans un des articles, il y a une méthode pour bien intégrer l'IA. Vous en pensez quoi? Oui, c'est intéressant. Déjà, il faut bien identifier ses besoins. Quel processus on peut automatiser, optimiser avec l'IA? Ensuite, il faut tester différentes solutions, voir qui marche le mieux pour nous. Chaque entreprise est différente. C'est ça. Après, il faut analyser les résultats. Est-ce que ces outils ils sont vraiment efficaces? Et le point le plus important, garder un esprit critique. L'IA, c'est un outil puissant, mais c'est un assistant. Très remplaçant. Exactement. Il faut toujours avoir l'humain au centre, son jugement, sa créativité. Et ça? L'IA, elle est là pour nous aider, pas pour nous remplacer. On le voit bien avec l'arrivée de ChatGPT en 2022. Ah oui, ChatGPT, c'est un peu la star du moment. C'est clair. Tout le monde en parle. Et ça a accéléré l'adoption de l'IA. C'est impressionnant. Il y a une statistique qui m'a marquée. 46% des spécialistes du marketing qui utilisent l'IA disent qu'ils ont gagné en productivité. Oui, c'est énorme. C'est du temps qu'on peut consacrer à des tâches plus stratégiques. C'est ça. On passe à une initiative plus locale maintenant, mais qui peut vous intéresser si vous avez des enfants. L'application marocaine SouKids. Suhu Kids. Une application créée par une maman entrepreneur pour aider les parents à trouver des activités pour leurs enfants. Exactement. Plutôt pratique, non? Ah oui, très pratique. Ça marche comment? En gros, vous indiquez l'âge de votre enfant, votre localisation, ses centres d'intérêt, et l'application, elle vous propose des activités adaptées. Des centres d'activité, des clubs, des restaurants, des séjours. Tout est répertorié. Oui, il y a plus de 150 lieux référencés à travers le Maroc. Ah oui, quand même. Et l'application, elle est gratuite. Génial. Elle a déjà été téléchargée plus de 1000 fois. Pas mal du tout. C'est vraiment un outil qui répond à un besoin, une super initiative. Et en plus, il y a des offres spéciales, des réductions pour les familles. Ah oui, c'est un vrai plus. Parfait pour organiser les sorties du week-end. C'est ça. On change de sujet. Parlons de Microsoft Copilot. Il a eu droit à une grosse mise à jour pour ses 50 ans. Oui, et pas n'importe quelle mise à jour. Ils ont intégré des avancées en vision par ordinateur. La grosse nouveauté, c'est Copilot Vision, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. L'IA, elle peut analyser tout votre écran Windows, quelle que soit l'application que vous utilisez. Wow. C'est assez puissant. Et ça sert à quoi concrètement, là? Vous pouvez interagir directement avec le contenu affiché à l'écran. Modifier une image, organiser des fichiers, plein de choses. Sans changer d'application. Exactement. C'est pratique, ça. Vous appuyez sur Alt plus Espace et un petit long est là pour vous aider. Un vrai assistant personnel. C'est ça. Il y a d'autres nouveautés dans cette mise à jour. Oui,
Une mémoire personnalisée pour que Copilot comprenne mieux vos préférences. La possibilité de générer des podcasts, une assistance pour les achats en ligne. Microsoft veut vraiment faire de Copilot un outil central. Oui, c'est clair. Face à ces géants du numérique, Mozilla essaie de percer avec Thundermail et Thunderbird Pro. Après 21 ans de Gmail, c'est un sacré pari. Oui, c'est clair. Ils veulent proposer une alternative open source. C'est ça. Plus de transparence, un développement collaboratif. Exactement. Thundermail, c'est leur service d'email, et Thunderbird Pro, c'est une suite complète avec email, calendrier, etc. Ils visent les utilisateurs qui en ont marre des géants du web, qui veulent plus de contrôle sur leurs données. Oui. Ceux qui sont sensibles à la confidentialité, qui ne veulent pas être enfermés dans un écosystème. Ah ça. Mozilla a perdu des utilisateurs ces dernières années au profit de Gmail et Office 365. Forcément. Ils veulent reconquérir le terrain en misant sur l'open source. C'est un pari risqué. Oui, clairement. Thundermail, il sera payant au début. Oui, mais il n'exclut pas une version gratuite plus tard si le produit est stable. C'est une nouvelle source de revenus pour Mozilla qui dépend beaucoup de son navigateur web. On verra si ça marche. Oui, c'est à suivre. Chez Shopify, l'IA, elle est au cœur de la politique de recrutement. Ah oui, c'est radical. Le PDG, Tobias Lütke, il a dit « Pas de nouveaux recrutements si l'IA peut faire le job. » C'est clair, net et précis. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il a envoyé un message à ses équipes. Il leur a dit « Avant de demander à embaucher quelqu'un, explorez toutes les possibilités de l'IA. Pour lui, maîtriser l'IA, c'est indispensable. » Une compétence clé. C'est ça. L'IA, c'est un levier de productivité énorme. Ça peut transformer notre façon de travailler, nos objectifs, tout. C'est une vision assez extrême, non? Oui, ça pose des questions sur l'avenir du travail. C'est clair. Est-ce que l'IA va remplacer nos emplois? C'est la grande question. On n'a pas encore la réponse. On change de sujet. Samsung y a des difficultés financières. Oui, c'est un peu la mauvaise surprise. 21% de baisse du bénéfice d'exploitation au premier trimestre 2025. Qu'est-ce qui explique cette baisse? Plusieurs facteurs. Déjà, la concurrence. SK Hynix, il est très fort sur les puces pour l'IA. Samsung, il a du mal à suivre. C'est un marché en pleine expansion, l'IA. C'est ça. Ensuite, la demande chinoise, elle est en baisse. Et puis, les prix des puces mémoire, ils ont chuté. Non, tout ça. C'était un coup dur pour Samsung. Oui, c'est clair. Le président, il a l'air très inquiet. Il a dit que c'était une question de vie ou de mort pour l'entreprise. Il n'y a que ça. Le seul point positif, c'est la division smartphone. Les ventes, elles ont un peu augmenté. Mais ça ne compense pas les pertes dans les autres secteurs. Samsung, il doit s'adapter. C'est ça. Le marché de la tech, il est impitoyable. Exactement. On passe à une nouvelle qui va plaire aux gamers. Mario Kart World sur la Switch 2. Ah oui, ça pourrait être le gros titre de lancement de la nouvelle console. Ça, c'est un atout majeur. Et c'est clair. Qu'est-ce qu'on sait sur ce jeu? Il y aurait 40 nouveaux personnages. Wow. Un mode libre pour explorer les circuits. Et un mode Battle Royale à 24 joueurs. Ça promet. Le gameplay, il resterait le même. La recette qui marche. C'est ça. Mais avec des nouveautés pour rafraîchir la formule. Exactement. De quoi attirer les fans. Et peut-être en conquérir de nouveau? On verra bien. On parle maintenant de la fusion entre CGI et Aptside. CGI, c'est un géant du conseil en informatique et en management. Un acteur mondial. C'est ça. Aptside, c'est une entreprise française spécialisée dans les services numériques et l'ingénierie. Ils ont signé un accord d'exclusivité. La fusion, elle pourrait être finalisée d'ici juin 2025. Si tout se passe bien, bien sûr. C'est une grosse opération. Oui, clairement. Qu'est-ce que CGI cherche à gagner avec cette fusion? Déjà, renforcer sa présence en Europe. Et notamment en France, un marché clé pour l'innovation. C'est ça? Aptside, il a une expertise reconnue dans l'ingénierie logicielle, les systèmes embarqués, les services numériques avancés. CGI veut élargir son offre de services, profiter des partenariats d'Aptside. Dans l'aéronautique, l'automobile, les télécoms, Exactement. c'est une fusion complémentaire. Oui, les deux entreprises, elles se complètent bien. Ça pourrait changer la donne sur le marché des services numériques. En France et dans le monde. C'est ça. CGI, il veut devenir le leader mondial. C'est son ambition. On termine avec le GTEx Africa Morocco 2025. Le plus grand salon technologique d'Afrique. Il aura lieu à Marrakech du 14 au 16 avril. C'est la 3e édition. Cette année, le thème central, c'est l'intelligence artificielle. L'IA.
au cœur de la transformation numérique de l'Afrique. Un sujet d'actualité. C'est clair. Le salon, il prend de l'ampleur. Près de 900 startups attendues, contre 700 l'année dernière. Environ 1800 exposants. La surface du salon a été augmentée de 25%. Pour accueillir tout le monde. 140 pays représentés. C'est un événement de plus en plus international. Il y a une nouveauté cette année. Les pavilions countries. Des zones dédiées à certains pays. Les États-Unis, la Chine, le Canada, l'Allemagne, le Nigeria, l'Arabie Saoudite. C'est une reconnaissance du potentiel de l'Afrique. Les grands noms de la tech seront présents. Oui, Google, Salesforce, TikTok. L'année dernière, il y a eu des accords importants. Cette année, on attend de nouveaux partenariats. Dans la blockchain, les cryptoactifs, les télécoms, la santé. Le GTEx Africa, c'est un moteur de la transformation numérique du continent. C'est ça. Il crée des opportunités pour les entrepreneurs, les investisseurs, tous ceux qui s'intéressent à la tech. Exactement. On a fait le tour de l'actualité technologique de la semaine. L'IA est partout. Le marché des logiciels et du matériel est en pleine mutation. Ouais. L'Afrique s'affirme comme un acteur majeur de la tech. Merci pour vos analyses. De rien, c'était un plaisir. J'espère que cette plongée vous a donné des clés pour comprendre les grandes tendances du moment. Je vous laisse avec une dernière question. Parmi toutes ces innovations, lesquelles auront le plus d'impact sur votre vie dans les mois à venir? C'est à vous de réfléchir. À bientôt pour une nouvelle exploration du monde de la tech. Au revoir.